Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo, une vidéo budget, donc où on va aller clôturer la 5e semaine de janvier, enfin 5e semaine terminée. Je vous avais déjà dans une vidéo précédente, je vous avais montré mon budget, donc je vous le remets là-haut. Voilà, donc je vous avais montré le budget. Donc là, on va donc clôturer la 5e semaine, faire le bilan du mois de janvier. Qu'est-ce que ça a donné? Et ensuite, on va remplir pour février, si ça vous va. Donc, on va commencer déjà, hop, avec la clôture de la 5e semaine. On va voir un petit peu comment ça s'est passé. Hop. Alors, on va regarder s'il reste des petites choses dans les enveloppes. Alors, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé 2 fois à la boulangerie, 5,65 €, 6,50 €. Et je suis allée chez Leclerc. Alors, j'en ai eu en vrai pour 72 ou 74 €, je ne sais plus. Il me restait 48,52 € sur mon bon d'achat. Il me restait aussi de l'argent, mais je n'avais pas envie je n'avais pas envie de dépenser ça. Donc j'avais de l'argent sur ma carte, dans la cagnotte. Donc du coup, je l'ai cagnoté. Et puis voilà. Et du coup, ça m'a permis de sauver 30 € de cette semaine. Donc c'est à peu près l'équivalent de ce que j'ai. Je crois que j'ai décagnoté 30 € ou 29 € et des bananes. Voilà. Donc et du coup 30, 50, 31, 80, 31, 90, 31, 96. Hop. Voilà, 31,96 qu'on va me placer en épargne. On reviendra après pour remplir tout à l'heure. La viande, il me reste 50. Je la laisse dedans puisqu'effectivement, ça me sert à acheter de la viande en plus grosse quantité. Donc, quand il en reste à la fin d'un mois, effectivement, je le garde pour acheter des colis de 10 kilos. Santé, il reste rien. Solderie, il reste rien. Imprévu, il reste rien. Sortie resto, je vous avais dit, qu'est-ce que je vais faire avec 10 €? Donc, du coup, ils sont toujours là. Hop, shopping. Alors, shopping, il reste 43. Oh, je suis coincée. 43,1. Voilà. Alors, petite particularité. Ça, là, c'est 40 €. Ils ne vont pas dans mes défis. En fait, ils vont partir dans mes épargnes soldes. Donc, je me les mets sur le côté et je les mettrai dans les soldes. Par contre, les 3 € là, on va les mettre ici. Hop, avec les petits sous. Beauté, plus rien. Livre culture, il restait 10 €. Donc, ceux-là, ils sont sauvés. Maison déco, il reste plus rien. Animaux, il reste plus rien. On a une nouveau truc qui s'appelle Alice. C'est pour l'argent de poche de ma fille. En fait, j'oublie tout le temps de lui donner, etc. De retirer en tout cas pour lui donner. Donc du coup, elle a son petite enveloppe maintenant. Et du coup, HACB. Alors HACB, c'est quoi? C'est quand on dépense de l'argent avec les cartes bleues qui est censé être dépensé dans les enveloppes. Je prends la somme de l'enveloppe et je la mets dans cette enveloppe-là, HACB, dans laquelle, du coup, normalement, il y a plein de billets, voilà, que je suis censée soit déposer en banque. En général, je ne les pose pas en banque, je les garde, je les accumule. Je fais le total en fin de mois et du coup, je ne vais retirer sur mon compte que ce dont j'ai besoin. Du coup, plutôt que de mettre en banque et de reprendre, je fais comme ça directement. Donc là, j'avais une certaine somme et du coup, j'avais de la monnaie. J'ai pas mal de monnaie et pas assez pour faire un billet.
Donc du coup, je me suis dit que sur le compte, c'était pas non plus cata et que bah, j'allais les mettre en épargne. Donc en fait, il y a 2, 3, 50, 70, 90. Donc ça fait 4, c'est ça. 4,20, 4,30, 4,34, 4,36, 4,38, 4,39. Hop, c'est ça. 4,39. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a pu sauver de la semaine. Et il y a un petit peu plus, puisque, hop, on avait le défi flash où j'étais tombée sur 5, je vous l'avais mis en short, puisque j'avais pas mon dé. Donc, je vous l'avais mis en short. Il y avait 10 € épargnés. Donc, je suis allée chercher. Sur Facebook, sur les enveloppes budget sur Facebook, c'était à moi de faire le challenge. Le petit challenge de la semaine. Vu que c'était un mois chaud, long, j'avais fait un espèce de petit challenge météo où on mettait 1 € par jour de pluie. Sauf qu'il y a fait beau. Sauf qu'il y a fait beau. Il y a eu un jour de pluie et encore, c'était 3 gouttes. Donc ça, c'est les 10 € du flash et ça, c'est l'euro de la pluie. Voilà, mais j'ai eu que ça. J'ai eu que ça. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, on va aller ranger un petit peu ça. Ça, c'est les soldes, on va se le garder là. Et ben, on va remplir les défis, alors que je me mélange pas. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on a économisé cette semaine. 60 en billets. Du coup, il y a aussi 2 pièces de 2. 3 pièces de 1. Et du coup, je ne sais plus du tout à combien j'en étais. 1. Ça fait 2 €. Ça fait... Hop. 3 €. Petit tas. 3 €. 20, 25, 3,30 €, 32, 34, 36, non 34, 35, 36, 3,36 € en petits sous. Alors, dans les défis, donc, alors, ça y est, j'ai fait mon tracker défilé sans enveloppe. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais virer celui-là. Voilà, hop, parti. On avait 10, 20, 60 €. Et du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter les 60. Et je vais faire un petit peu comme les centimes, parce que pour pas qu'il me reste que des grosses enveloppes à la fin. Donc normalement c'est bon, hein. Si j'ai bien calculé, on a 120, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Ok, donc on a bien 120 €. Donc je vais faire comme pour les centimes, et pour éviter d'avoir tout à la fin, je vais, maintenant que c'est plastifié, je peux le faire. Je vais dire qu'il y a une enveloppe de 100 et une enveloppe de 20. Voilà, comme ça m'évitera, j'essayerai de boucler le max d'enveloppes, de grosses enveloppes, en additionnant les petites enveloppes des semaines en fait. Parce que forcément, celles-là, elles vont être faciles à remplir. Celles-là, ça va être impossible. Si je les additionne pas, ça sera pas possible. Donc là, sur ce mois de janvier, l'air de rien, 120 € dans le défi des 100 enveloppes. Les 5 €, j'en ai pas eu cette semaine. Mais si on fait le point, on avait 50 €. Le défi des 1 et 2 €. Hop, du coup, on va mettre, je suis dessus, 2, 4, 5, 6, 7 €.
7 €. Ce qui fait que dans notre défi, hop, on est à... J'adore, j'ai un poil de chien qui est dans le plastifiage. 56 et 7, ça nous fait 63. Hop, faut que j'achète une gomme magique comme tout le monde a là. Je sais pas si ça marche bien. 63, donc ça c'est bon. Je mets, hop, ici. Et il nous reste plus que les centimes. Alors les centimes, même combat, j'ai dit 3,36 €. 3,36 €. Ok, alors ici on avait 1,78 €. Donc on va l'enlever. Hop. Et du coup, 3,36. Alors j'avais fait le calcul à côté, hein, j'ai triché. 3,36 plus 1,78, ça nous fait 5,14. Donc du coup, je peux barrer le 3,56. Voilà. Et en attendant, j'ai le 1,58. C'est écrit tellement petit avec mes vieux yeux. Voilà. Et ce qui nous fait au final, je n'ai pas noté. Je suis sûre que je l'ai noté quelque part. Je suis sûre que je l'ai noté. 36,46. Hop. On en est à 36,46. Alors, comme on avait vu, hein, c'était pas tout de ce mois de janvier. Hein. On avait remis, il me restait des choses dans mon bocal. Donc, du coup, j'en avais remis. Ok. Du coup, si on va un petit peu faire un bilan. Alors, je vous ai dit qu'on a fait le budget de février. Je vous ai dit que j'avais un peu tout éclaté en essence, hein, que j'avais largement dépassé mon budget, qui était de 200 et j'ai dépassé les 300. Je vous ai dit aussi qu'on avait eu 2 prélèvements d'EDF sur l'ancien compteur et sur le nouveau compteur. Donc, du coup, que ça avait dépassé. Il se trouve que on a eu le remboursement, on a eu le trop perçu en fait sur l'ancien contrat d'EDF. Donc, on a eu à peu près 120 €. Donc, du coup, ça vient compenser. Ça fait qu'on n'a pas d'électricité en vrai, hein, parce qu'ils nous ont prélevé 64,59 et ils nous ont remboursé 120 et quelques. Donc, je crois qu'on est en négatif sur l'électricité. Donc, ça, c'est bon. Et ça, du coup, ça vient rattraper un petit peu mon essence en vrai par rapport à mon budget tel qu'il devait se passer. Et la réalité, j'ai dépassé mon budget de 60 €. De 60 € sur le mois. Alors c'est embêtant, mais en fait je ne suis pas, alors, même si je fais tous les mois un budget base 0, mon compte n'était pas au début à 0. En fait j'ai une petite truc de sécurité sur mon compte de 200-300 € qui me permet de ne pas trop facilement tomber à découvert s'il y a quoi que ce soit qui se passe. Donc là, c'est le cas, hein, effectivement, dépassement du budget, double prélèvement d'EDF, même si c'est régularisé après, donc il faut le temps que ça se mette un petit peu en place. Donc du coup, je suis pas, c'est pas très grave. Alors bon, sachant que il y a eu des économies de fait, donc dans l'absolu, c'est pas non plus la fin du monde. Si on regarde un petit peu ce que ça a donné. Ça, hop. Ça c'est février. Alors au niveau de janvier, donc en alimentation, en chèque cadeau, semaine 5, 48,62 €, ce qui fait qu'en alimentation, en chèque cadeau, j'ai dépensé 461,69 €, ce qui était les 400 que j'avais acheté sur ce mois et le restant du mois précédent. Au niveau de l'alimentation en euros, cette semaine 12,15 €, donc les 2 boulangeries, et ça nous fait 70,43 € sur le mois. Donc je vais continuer ce système-là en mixant, on va dire, entre des euros et des chèques cadeaux, parce que déjà ça me fait gagner de l'argent au niveau des chèques cadeaux, hein, puisque je les paye 95% de leur prix avec mon CE. Voilà, hein, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça, hein, sur 400 €, ça fait 20 € de moins, donc c'est pas rien quand même, ça paye une bonne partie de courses sur l'année. La viande, j'ai rien dépensé cette semaine, 24 au mois, donc j'ai pas fait de gros achats de viande ce mois.
La santé, 22, rien cette semaine. En solderie, 25,57 € et rien depuis longtemps, c'est vide. Imprévu, bah, c'était tout parti, hein, donc semaine 5, rien et total 20. Sortie resto, pareil, rien, j'ai pas noté rien. Hop, et 20 € de dépensés sur le mois. Et shopping, 5,99 quand j'étais à Paris samedi soir. Samedi soir, donc j'avais déjà tourné ma vidéo budget, donc du coup je l'ai compté sur cette semaine. J'ai trouvé une espèce de pince trépied pour tourner les vidéos. Sauf que ça marche pas. Le téléphone est bien trop lourd en fait, donc ça tient pas très bien. Si jamais vous avez des super références de trépied pour filmer d'en haut, je suis preneuse. Ou dites-moi comment vous faites, parce que moi c'est un truc de fou. Et du coup, en shopping, avec cette petite babiole qui a cassé en deux là, à 5,99, ça me fait un total à 116,66 € de shopping sur le mois. Donc un mois shopping plus important, because les soldes, et c'était prévu. En beauté, 51,11 €. Pareil, hein, des achats que je fais pas habituellement. Par contre, je suis pas allée chez le coiffeur. Il va falloir que j'y aille là assez vite en février, parce que ça commence à être n'importe quoi. J'ai les cheveux courts et du coup, une semaine et demie ou une semaine et non, un mois et demi sans aller chez le coiffeur, c'est n'importe quoi. Livre culture, 9,80 €. Voilà, rien dépensé cette semaine. Maison déco, toujours pareil, rien dépensé cette semaine. Animaux, rien dépensé cette semaine. Hop, j'avais acheté les croquettes, là j'avais acheté la litière, donc cette semaine, rien du tout, et on est à 140,60 € sur les animaux. Du coup, ça faut que j'efface. J'ai perdu mon petit truc pour effacer. Non, il est là. Alors, hop, ce que j'ai dépensé sur le mois. Ah, c'est pas génial ça. Donc, ce que j'ai dépensé sur le mois, hop, je vous sors pas la calculatrice. Hein. Donc, j'étais à 926,33 la semaine dernière. Là, je suis à 992,45. Donc, ça, c'est ce que j'ai dépensé dans mes enveloppes. Hein. Voilà. J'ai pas touché aux épargnes. Donc, j'en suis toujours à moins 308. Hein, 308 que j'ai piqué dans les épargnes. Mais les épargnes qui sont faites pour, hein, les épargnes projet. Enfin, pas projet, justement, les épargnes court terme, on va dire. Ah, ça ne va pas du tout. C'est tout crado. Voilà, et du coup, j'en suis à 1300,45 €. Voilà, donc ce mois-là, janvier, c'est bon, on n'y touche plus. Et du coup, si on va regarder au niveau des épargnes, donc là, c'est pareil, on va pouvoir bouger en début de mois. Alors là, j'ai rien rajouté dans les épargnes, j'ai préféré le mettre en défi parce que de toute façon, ça va retrouver les épargnes. Donc, en épargne de début de mois, j'avais mis... Oh, ça fait vraiment crade. Hein. J'avais mis 520 €. Voilà. Dans les défis. Donc, la semaine dernière, j'en étais à 151. Je me rends compte qu'on a oublié de mettre que j'ai oublié de mettre les centimes dans... Hop là. Bon, ça va, c'est là. Je fais plein de bruit. Alors j'arrête. Je reprendrai après. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, les défis, j'en étais à 151,02. Donc, entre les 100 enveloppes, les 1 et 2 €, les 5 € et les centimes. Donc, depuis début janvier. Là, on a rajouté 70,36 €. Donc, on en est à 221 dans les défis, 38. Toujours les 308 de sortie. Ça fait quoi? Bah, ça fait que là, depuis janvier, en fait, bah, l'air de rien, on a mis 740 € de côté. 741,38, très exactement. Je crois que j'ai jamais fait ça de ma vie, en fait. Donc, c'est assez génial. Sans forcément beaucoup me priver, hein, même si le mois, il m'a paru un petit peu long. Mais franchement, nickel, nickel, hein, 741. Et puis, bah, vous allez voir que... Si vous avez vu mon budget de février, ça va encore être pas mal le mois prochain, normalement, si je fais pas de bêtises. Je suis en train de réfléchir. On va faire le... On a fait le bilan de la semaine, le bilan du mois.
Et ben, on va faire le remplissage. Je pense que c'est bon. Alors, j'avais déjà commencé à tout écrire pour pas prendre 3 plombes à tout faire. Alors, l'alimentation. J'ai commandé à hauteur de 350 € de cartes cadeaux que je vais recevoir à mon avis lundi. Du coup, j'ai commandé 200 Leclerc et 150 Intermarché. Donc, j'ai mon petit truc là pour savoir où j'en suis de mes cartes. Mon budget global, c'est donc 350. Pourquoi il n'est pas comme les autres, celui-là? Hop. Et 50 et 150. Voilà, ça je le mets comme ça. Et c'est là que je sors tous mes petits bidules. Alors, je ne sais pas si vous en avez profité, si vous faites vos courses chez Intermarché. Il y a eu les 100% remboursés pendant tout le mois de janvier. Alors moi, j'en ai pas profité de tous. J'en ai profité de 3 parce qu'il y en avait un, il n'y avait que des trucs pour bébé. Donc, ça me concernait pas trop. Donc, le troisième semaine, je l'ai pas faite. Par contre, ben, j'ai fait les 3 autres semaines. J'ai fait un petit peu du stock de lessive. Après, j'ai été très raisonnable. Hein. J'y suis allée qu'une fois par semaine. Enfin, j'ai pas fait des gros stocks. Parce que bah, du coup, je pouvais pas trop non plus. Hein. Le mois, il s'est pas fini de folie sur le budget. Hein, donc, voilà. Par contre, là, du coup, j'ai un petit bon d'achat qui sont valables juste sur le mois de février chez Inter. J'ai 81,27 €. Donc, 81,27 € là. Et pareil, il y avait une borne où on gagnait 1 € ou plus. Moi, j'ai gagné que 1 €. Hein. C'est pareil, j'ai pas abusé... Moi, je fais à chaque fois un seul caddie, enfin je coupe pas mes courses et tout, donc voilà. J'en ai un de plus parce qu'en fait il y a une dame devant moi qui avait mis son ticket, qui avait perdu, elle n'avait pas acheté de produit partenaire, donc moi vu que j'avais un produit partenaire, je l'ai scanné et du coup ça m'a fait gagner 1 €. Voilà, donc du coup ça fait 4, donc il faut que je pense à les donner. Ce qui fait qu'au total, là, j'ai à peu près 85 €, enfin j'ai 85,27 € très exactement, chez Inter en plus de mon budget. Alors, vu que c'est en plus de mon budget, et que je sais qu'il va y avoir de grosses, enfin on sait tous hein, qu'il va y avoir de grosses augmentations très vite, je pensais utiliser ce surplus pour faire du stock, pour faire un petit peu de stock nourriture. Je suis en train d'essayer de ranger, c'est un grand mot, hein, de ranger mon cellier. J'aurais bien aimé vous faire une petite vidéo sur mon stock et j'essaye de regarder un petit peu ce qu'il faudrait que je rajoute dans mon stock. Donc je fais un espèce d'inventaire. C'est très compliqué. C'est long. Et puis en plus, je me rends compte que j'ai plein de bocaux avec ça de trucs dedans. Des fois, je sais même pas ce que c'est, ou je sais ce que c'est, mais j'en ai pas assez pour le cuisiner. Enfin bon, c'est un peu pourri. Donc, faut que j'essaie de m'organiser un peu mieux au niveau de mon cellier, d'avoir un suivi de mes stocks, etc. Parce que là, pour le moment, je le fais pas du tout. Je fais pas tourner les choses. C'est pas très bien. Alors, heureusement, ça fait que quelques mois qu'on est dans la maison. Donc, du coup, il est pas très vieux, mon stock. Mais après, j'ai des trucs qui traînent. Hein. J'ai des trucs qui sont là. J'ai retrouvé, là, du lait concentré sucré en boîte de conserve. Périmé depuis 2021. Enfin, périmé. Les conserves sont-elles vraiment périmées? Je ne sais pas. Alors, c'est du lait, mais c'est du lait longue conservation. Donc, du coup, je sais pas. Normalement, je l'ouvre pas parce que ce que je fais avec, c'est de la fausse confiture de lait. Mais du coup, il faut que ça reste fermé dans la conserve parce que je le fais cuire dans sa conserve, en fait, dans une cocotte minute. Mais je me dis, si je le fais cuire et que c'est pourri, ben, ça va pas... Enfin, bon. Bref, je sais pas, dites-moi, est-ce que vous mangeriez du lait concentré sucré qui a une date de consommation recommandée en 2021? Voilà, je sais pas. Je sais pas. Bref, on continue à remplir la viande. Donc, on avait laissé 50 € dedans. Et ce mois, je mets 60. Vous avez vu, hein, j'ai tout bien préparé. 60. Hop. Je rangerai après comme il faut dans mes enveloppes. Voilà.
Donc, ça nous fait 110 sur la viande. Donc, mois prochain, si on veut, on pourra acheter un colis. Après, je ne sais pas si ça sera très pertinent. On verra. Santé, santé, santé. Je mets 40. Voilà, 40 pour la santé. Hop. Solderie. Alors, solderie, pareil, j'ai mis un petit peu un budget plus important. J'ai mis 60. Puisque je voudrais bien aller regarder un petit peu du côté de l'alimentaire aussi. 40, 50, 60. Je voudrais bien regarder un petit peu, faire un petit tour chez Noz, par exemple, du côté de l'alimentaire, voir s'il n'y aurait pas des trucs un peu sympas, à des prix corrects pour mon stock, ou je sais pas. À voir. Donc, du coup, j'ai mis 60, parce que ce mois, bah, je pouvais me le permettre. Donc, 60. Si je dépense pas tout, tant mieux. Je me rends compte, j'ai plein de trucs collés dans mes... C'est la joie d'avoir des animaux. Je me retrouve avec plein de trucs. J'ai une moustache de chat, on dirait. Bon, dans les imprévus. Il faudrait que je nettoie, ça va tout laver. Imprévu, je mets 40. Hop. Voilà. Sortie resto, je mets 60. Alors, je sais pas si on va les utiliser. Hein. Hop. Peut-être vu que c'est les vacances. Shopping. J'ai dit que je mettais 40. Il faut vraiment que je nettoie ce tracker et repartir sur du propre. 40. C'est tous les shoppings de janvier. J'y suis allée quand même. 40 de shopping. Beauté, j'ai mis 40, sachant que j'ai 30 qui va directement partir, à mon avis, cette semaine. Quoique, je sais pas si j'aurai le temps cette semaine. Pour le coiffeur. Hop, livre culture, j'ai mis 40, sachant que j'ai bien avancé sur mon bouquin, le 3 et 4 de Bridgerton. Et que il doit me rester pas beaucoup de pages, une centaine de pages sur 700 et des bananes. Donc du coup, je pense que j'irai me prendre le 5-6. Le 5-6, c'est 14,80 €, je crois, le bouquin. Donc voilà, après, je pense pas avoir besoin d'autre chose. Culture, pas vraiment non plus. On verra. Maison déco, j'ai mis 60. Alors, pourquoi j'ai mis 60 en maison déco? C'est une bonne question. Je devais penser à quelque chose de particulier, mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai besoin pour la maison? Je sais pas. Je sais plus. C'est pas grave. Ça me reviendra ou pas. Et si ça me revient pas, ça fera des économies. Donc 60. Ici, les animaux. Il ne restait plus rien. On va mettre 100. Sachant que je pense pas être... J'ai acheté les croquettes pour le chien, les chats. Alors le chien, les croquettes, elles lui font 3 semaines, un mois. Donc ça, ok. Donc le chien, il faudra lui reprendre ses croquettes. Par contre, les chats, à mon avis, ils en ont pour 2 mois facile. Donc je vais pas tout utiliser, je pense. Et ma nouvelle enveloppe Alice. Donc c'est pour, hop, l'argent de poche. 10 €. Et voilà, donc ça, on va chasser B, donc il faudra que je le nettoie juste. Hop, ça c'est fait. Et maintenant les épargnes. Alors les épargnes, je vais vous expliquer. Donc je vous avais dit, c'est un mois qui est un gros mois, puisque j'ai eu de l'argent non prévu, un rappel de CAF, de prime d'emploi depuis 4 mois, prime d'activité depuis 4 mois, etc. Voilà, donc du coup, j'ai ce budget-là me permet d'aller clôturer mon fonds d'urgence. Donc mon fonds d'urgence, c'était 1 000 € pour si j'ai un truc
vraiment un problème qu'il faut régler très vite, où il n'y a pas de solution, un électroménager important qui tombe en panne, un problème de voiture important, un truc comme ça, voilà, qui me gêne vraiment. Il y a ce fonds d'urgence qui est là. Du coup, je suis pas allée retirer 930 € pour les mettre dans une enveloppe. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais 70 en fait dans mon fond là. J'avais 70, donc j'ai rajouté 930 pour arriver aux 1000. Et j'ai fait un virement de 1000 € sur mon épargne. Voilà, comme ça, celui-là, je sais qu'il est plein. Le fonds d'urgence, après, je vous parlerai parce que je voudrais mettre en place ensuite un fonds de secours. Donc quelque chose d'un peu plus important. Et du coup, ben, pour savoir où j'en suis, j'ai des petites planches de faux billets, mais ils sont tout petits, mais c'est fait exprès. Ils ressemblent pas à des vrais billets. Des petits billets. Et du coup, quand je fais des virements sur l'épargne, alors même si je mets un intitulé sur mon épargne pour me faciliter la vie, je mets mes petits faux billets dans mon enveloppe. Comme ça, je sais exactement que dans mon enveloppe fonds d'urgence, j'ai 1000. Voilà, ça me facilite la vie. Alors là, c'est simple parce que du coup, il n'y a que là. Mais vous allez voir pour les autres enveloppes, parce que j'ai fait un petit peu des virements, histoire de ne pas avoir trop de sous en espèces à la maison. Hein. Je préfère faire des virements régulièrement. Et du coup, là, j'ai fait des virements sur plusieurs comptes. Les vacances, alors voilà, pareil, j'ai pas réservé. J'avais un dépôt de 150 € ce mois à mettre sur les vacances. Et du coup, mon fonds vacances, je l'ai viré en grande partie sur de l'épargne. En fait, il me reste 22 en espèces. Et le reste, c'est sur le compte. Donc, je sais qu'il y a 750 sur le compte et 22 ici. Donc, ça nous fait bien les 772 qui restent sur le fonds vacances. Voilà. Les soldes. Donc, les soldes, il n'y a plus rien. J'ai pas marqué d'ailleurs. 0402 dépôt. Alors, ça c'est ce qui restait hein, de mon enveloppe shopping. Et pour moi, le shopping, quand il en reste, ça va dans le solde. Voilà. Donc ça, solde taxe foncière. Pareil, j'ai fait un virement. J'ai posé 120 € ce mois. Donc il y avait déjà 110, ça nous fait 230. Donc du coup, j'ai fait un virement de 200. Et il me reste 30 dans mon enveloppe. J'ai fait des virements un peu ronds parce que, histoire de ne pas me compliquer trop la vie. Voilà, puis c'était plus simple pour mes billets factices, parce que j'ai pas imprimé de billets de 20 et de billets de 10. Donc j'ai commencé à partir de 50, je crois. Donc voilà. La cantine, virement aussi. J'avais 80, j'ai mis 120. Donc j'ai 200 € dans l'enveloppe cantine. Et pareil, hein, ils sont là. Ils sont là, mes petits 200. Sachant que j'ai reçu l'appel de cantine. Et qu'il faut que je paye avant début mars. La cantine pour le trimestre, c'est 120 et quelques. Entre 120 et 130. Donc, je sais que je pourrais sans problème. Activité extrascolaire. Alors là, j'ai pas fait de virement. Donc, il faut que je mette les sous. Alors, je mets 80 €. Et on a eu un remboursement par chèque d'une sortie de tennis que ma fille devait faire, qu'elle n'a pas pu faire. Du coup, bah, les 10, je les ai mis là. Et du coup, on est à 90 dans les activités extrascolaires. Voilà. Les anniversaires. Les anniversaires, on met... Alors là, je les garde en espèces, c'est plus simple. Si, je sais pas, on verra à quel moment je remettrai sur le compte ou pas. Je mets 40. Donc, du coup, on est à 188 qui reste pour les anniversaires. Le prochain anniversaire, c'est mon loulou. C'est Virgile. Il... donc, 9 ans. Et du coup, c'est le 3 mars. C'est pas 04, je fais n'importe quoi. 0402. Je sais ce qu'il veut déjà. Voilà. Donc, on est large dans le budget. Il restera encore à peu près une centaine
Une centaine d'euros. Je pense qu'il va vouloir qu'on lui fasse le gâteau nous-mêmes. Donc, voilà. Il veut un petit jeu, sur la Switch, qui est ma Switch, donc je lui prête pas souvent. Il a le droit de s'en servir à temps très très compté. Mais du coup, il veut le jeu Lego Harry Potter. Voilà, et il aimerait bien un petit Lego à côté. Donc, à voir ce qu'il veut comme Lego. Mais bon, à mon avis, on va aller dans les 80 euros, je pense, pour lui. Pour ses 9 ans, donc anniversaire c'est bon, Noël on a largement le temps, mais on commence à mettre des sous dedans, donc on met 40, ah il n'y a plus rien, c'est normal, c'est normal, c'est plus rien, donc on est à 90 pour Noël. J'ai rajouté un petit tracker, une petite enveloppe virtuelle pour le bois, et j'ai fait un virement de 50 euros. De 50 euros pour le bois, enfin bois énergie, c'est-à-dire l'achat du bois, plus les bouteilles de gaz. Voilà. On verra, pour le moment on est à peu près là-dessus, mais on va voir si ça change pas avec les augmentations. Voilà, on va, je pense que c'est tout bon, on a tout rempli. On a tout rempli, je vous ai expliqué tout ce que j'avais fait avec mon micmac de virement. On a tout ce qu'il faut. On va faire le défi flash, hop, de cette semaine. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ah, rien du tout. Surprise, 5 encore. Donc 5, c'est 10 euros épargnés. Ok. Juste, je voulais vous montrer avant de vous quitter. Je sais pas si vous avez vu le 5, je sais pas si j'étais cadrée. C'est pas grave. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer. Alors, normalement, ce que je fais, c'est que soit je me trimballe tout ça, mais ça me fait toujours un peu peur parce que j'ai des sous dedans. Soit je prends que l'enveloppe concernée avec moi dans mon sac. Voilà, me suis acheté un petit filofax, enfin faux là, voilà, made in China, avec des petites enveloppes, et puis il y a plein de choses qui ne sont pas à nous, avec des petites enveloppes. Voilà, j'ai rien, j'ai pas de tracker, j'ai rien, enfin je ne l'ai pas fait, je sais pas. Je pense que je vais me faciliter un petit peu la vie en me mettant des choses à la semaine. Je sais pas trop comment je vais faire. C'est surtout pour l'alimentation. Ouais, l'alimentation, je mettrai dedans, mais je mettrai pas tout. Je regarde en même temps la santé. Ouais, j'en mettrai sûrement un bout. Je sais pas si je mets tout. Il y a des choses que je vais laisser à la maison, je pense. Je verrai, animaux par exemple, c'est pas la peine. Mais je vais voir comment je gère ça. Mais ça sera plus facile à trimballer ça dans mon sac que ça. Voilà, et ça m'évitera d'oublier des choses, d'avoir tout. Bon, bref, voilà les news. Quoi d'autre? Ben, je pense que c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, bah, écoutez, je ne sais pas comment s'est passé votre mois, si c'est terminé aussi là comme moi, ou bien déjà il y a une semaine. Moi, je suis très contente de mon mois, même si il m'a paru vraiment très long. Hein. C'est vrai que il était très long ce mois. Après, c'était un mois de 5 semaines pour moi, donc voilà, c'est pas les plus agréables. Ce mois de février, bah, ma foi, il démarre très très bien, hein, puisque bah, voilà, des rentrées d'argent non attendues, c'est toujours agréable. On va essayer que il continue comme ça, et que tout se passe bien. Il va passer relativement vite, je pense, ce mois, parce que c'est un mois de 4 semaines. Et du coup, je le commence tard, je vais mordre sur mars, hein, et il se finira aussi début mars. Voilà. Dites-moi comment s'est passé votre mois de janvier, si vous avez réussi à faire des petites économies, si vous n'avez pas eu trop de difficultés, si tout était parfait, dites-moi tout. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt, très bientôt. On fera minima,
un bilan la semaine prochaine, dans une semaine. Et en milieu de semaine, je pense vous faire une vidéo. J'ai pas encore de thème, vraiment. J'ai pas encore vraiment de thème. Alors, est-ce que je vous fais une vidéo menu ou une vidéo outils? Je pensais peut-être une vidéo sur les applis de cashback, peut-être. Voilà, il y a eu plutôt des bons retours sur les applications pour faire les courses. Donc peut-être que les applis de cashback, ça pourrait, avec les bons d'achat, etc., peut-être que ça pourrait vous plaire. Dites-moi si ça vous plairait, s'il y a d'autres thèmes que vous souhaiteriez aborder. Et puis moi, je vous souhaite un excellent week-end et à très vite.